Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de manger mieux et durable. Je vais te donner 5 astuces. Bon, on va pas se mentir qu'avec tous les enjeux, quand on fait les courses maintenant c'est devenu un vrai casse-tête. On doit compter le budget, puis on se pose la question, est-ce que je mange végétal, est-ce que je mange de la viande ou pas? Et là il y a la question aussi qui se pose, mais mince, l'environnement, qu'est-ce que j'en fais? Si je prends ça, ça coûte plus cher, alors qu'est-ce que l'on peut faire au quotidien pour pouvoir agir justement sur le côté durable et faire attention justement à notre budget. Je te donne 5 astuces. Mon premier point, c'est déjà que tu peux devenir la reine ou le roi du local et de saison. Rien qu'en faisant ça, c'est fantastique. Pourquoi manger de saison? Allez, je t'explique pourquoi. Imagine, on est en décembre, tu veux des fraises. Là, les fraises, ça veut dire qu'elles vont prendre le camion, elles vont prendre l'avion, elles vont faire des milliers de kilomètres pour arriver où tu habites, mais aussi elles vont être pour la plupart du temps cultivées sous serre. Et tout ça, c'est une grosse empreinte carbone. Par contre, à l'inverse, si tu choisis une pomme du coin, du producteur du coin, en automne, elle a poussé sous le soleil français et elle a seulement fait un petit trajet jusqu'à ton étal de ton marché. Et en plus d'être meilleure en goût, elle est aussi meilleure en nutriments parce que la nature, elle est bien faite et elle te donne ce dont tu as besoin au bon moment. Utilise les calendriers de saison, va au marché, regarde ce qu'il y a autour de chez toi. Le deuxième point, c'est réduire la viande. L'élevage intensif est une source majeure des gaz à effet de serre. Un burger de temps en temps, ça fait plaisir, mais un burger tous les jours, là, c'est une autre histoire pour la planète. Essaye d'alterner avec, par exemple, une fois dans la semaine, un repas végétal en intégrant des légumineuses à la place de la viande. Et puis petit à petit, ces petits gestes-là cumulés, c'est ça qui nous permet de lutter contre le réchauffement climatique. Le troisième point, c'est de dire non au gaspillage alimentaire. Tu savais, toi, que 1/3 de la nourriture produite dans le monde est gaspillée? Imagine la quantité de ressources, eau, travail, énergie utilisées pour rien. C'est un désastre écologique et économique. Concrètement, planifie tes repas à l'avance, apprends à utiliser tes restes et surtout ne jette rien. Mon quatrième point, c'est de faire équipe avec de vrais aliments. Nos placards sont remplis de boîtes et de sachets. Les aliments ultra transformés, en plus d'être souvent trop riches en gras, en sel et en sucre, sont aussi emballés dans du plastique et leur production est énergivore. Concrètement, limite les plats préparés, limite les gâteaux industriels, cuisine toi-même et surtout reviens à l'essentiel, choisis des produits bruts que tu vas cuisiner toi-même. Et mon cinquième point, c'est de penser au maximum zéro déchet pendant que tu fais tes courses. Le plastique, c'est un fléau, on le sait. On en retrouve partout, des océans à notre corps. Chaque petit sac plastique, chaque petit emballage que tu jettes, c'est une montagne en plus. Concrètement, fais tes courses avec des sacs réutilisables, utilise des sacs en tissu, et si tu le peux, utilise le vrac. Un rapport de l'OCDE estime que le volume de plastique devrait tripler d'ici 2060 si on ne fait rien. Pour conclure, n'oublie jamais que chaque petit pas compte. Petit à petit, on fait pas tout d'un coup, on met des petites choses en place et c'est ce cumul de petites choses qui nous aidera pour l'environnement. Ton assiette, c'est une force, utilise-la pour te faire du bien et pour faire du bien au monde. À bientôt!